D'après mes calculs, grâce à mes modifications sur le turbo, la voiture devrait faire un bond d'au moins 3 mètres. Alors on va essayer 5 mètres. C'était carrément plus que 5 mètres. Et c'est pas bon du tout. Le jardin de Gilbert, c'est une sorte de trou noir. Une fois que quelque chose est tombé dans le jardin de Gilbert, on le replie plus. Arrivederci, adios, sayonara, hasta la vista, à jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Gilbert ne nous a jamais rien rendu. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il faut que ça s'arrête, et maintenant. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais... Oh! On dirait que vous avez trouvé ma voiture télécommandée. On dirait. Elle a écrasé mes rhododendrons. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur. Ça se reproduira pas. Ça c'est sûr parce que je la garde. Allez, soyez sympa. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Sûrement pas. Une fois que quelque chose atterrit dans ma propriété, ça m'appartient à tout jamais. Attendez, mais vous pouvez pas prouver que cette voiture est à vous. Mais toi non plus. Et la seule chose dont tu peux être absolument sûr, c'est qu'elle est à moi maintenant. Bien essayé quand même. À la prochaine. Non mais t'as vu ça? Franchement, il est assis là avec la voiture comme s'il essayait de nous provoquer. C'est vrai, mais il va pas faire le malin très longtemps. Combien de temps on a? D'après mes calculs, on a 35 secondes à partir du moment où il posera le pied dans sa maison. Nickel. Alors, on y va. Oh, qui c'est qui m'appelle à une heure pareille? La voie est libre. On passe à l'action. J'espère que c'est pas encore un sondage. J'ai pas que ça à refaire. Tu sais, t'aurais juste pu passer par la porte. Allô? Ah, y a quelqu'un? Allô? Allô? Ah, j'entends rien du tout. Bah, ça doit être encore un faux numéro. Ah, et maintenant, c'est ma porte qui s'ouvre plus. Ah, cochonnerie, je vais chercher un tournevis. Angelo? Angelo? Victor, par ici. Où ça? Hé, regarde! C'est tous les trucs qu'on a perdus. Victor, non! J'aurais parié n'importe quoi qu'en sortant, je retrouverais 2 drôles de fruits dans mon arbre. Ok, vous nous avez eu. C'est bon maintenant, libérez-nous. Oh, pas si vite, fiston. C'est moi qui tire les ficelles maintenant. Signez ce contrat et je vous laisse partir tous les deux. Qu'est-ce que ça dit? Vous promettez de ne plus jamais vous introduire dans mon jardin et de m'indemniser pour tout dégât provoqué par un quelconque objet qui soit connu ou pour quand inventé, blabla, termes et conditions habituelles jusqu'à la fin des temps. Oh non, je signe rien du tout tant que vous m'avez pas dit ce que vous allez faire avec ma voiture. Eh ben, je vais d'abord la démonter et je vais me servir des pièces détachées pour donner une seconde jeunesse à ma petite merveille. Waouh! C'est la Cobra DZ57. C'est une des toutes premières voitures télécommandées. Et ça se voit. Elle a été interdite parce qu'elle roulait trop vite. Elle a aussi un moteur à essence. Je crois que j'ai trouvé un moyen de nous sortir de là. Et de récupérer mes affaires. Ce vieux truc, rapide. Arrête, laisse-moi rire. Tu sais pas de quoi tu parles, petit ignorant. Cette voiture peut battre la tienne n'importe quel jour de la semaine. Et même le mardi. Ah vraiment? Et si on faisait une petite course alors? Votre voiture contre la mienne. Où tu veux, quand tu veux, fiston. Sauf le mardi. Bon alors, on va pimenter un peu tout ça. Si je gagne, j'ai le droit de reprendre toutes mes affaires. Et moi, qu'est-ce que je gagne? Victor et moi, on signera votre contrat. Très bien, marché conclu. Maintenant qu'on a la voiture, on n'a plus qu'à annuler la course. Tu rigoles, Victor? On va récupérer tout ce qu'on a perdu. Angelo, c'est impossible. La Cobra DZ57 est trop rapide. On n'a vraiment aucune chance. Comme je dis toujours, l'impossible est toujours possible. Mais ça veut rien dire du tout. T'inquiète, occupe-toi de la voiture.
mode d'emploi de la Cobra DZ57. Et te voilà. Ça devrait marcher. Des flammes! Bonne idée, Victor. Bah, j'ai pas pu faire de miracle. Mais au moins, elle est plus stylée. Alors, les losers, vous êtes prêts à perdre? On va voir ça, papy. C'est une course en 2 tours. Vous devez suivre le circuit quoi qu'il arrive. Pas de raccourci. Compris? Compris. Bon, maintenant, messieurs, à vos marques. Vous êtes prêts? Partez! Eh ben, cette course a failli se terminer avant même d'avoir commencé. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Les petits, quelle belle journée pour une balade pépère, hein? Turbo Boost! C'est ce que j'allais faire, Victor. C'est l'heure de la petite glissade. Alors on dirait que tout baigne dans l'huile. Double turbo boost. À plus, Gilbert. Ouh, j'aimerais pas être à votre place. On dirait que Gilbert a de sérieux problèmes. J'ai l'impression que le moteur de ta voiture est encore plus vieux que moi. Alors ça, c'est du pilotage. Et c'est pas encore fini. Exact, c'est pas encore fini, gamin. Alors, c'est qui le patron? On n'arrivera peut-être pas à faire ralentir la voiture de Gilbert, mais on peut ralentir son conducteur. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? Je pourrais avoir 3 tartelettes, s'il vous plaît? Hein? L'argent est sous le capot. C'est très inhabituel comme procédure, mais puisque vous avez la pointe, ça ne me pose pas de problème. Merci. Oh, je suis vraiment mal poli. Vous voulez une tartelette? Bien essayé, mais t'arriveras pas à me déconcentrer. Oh, mais vous avez tellement d'avance. Vous allez gagner, c'est sûr. Là, t'as raison, fiston. Alors une petite tartelette, ça vous fera pas de mal, si? Non, j'imagine que non. Tenez, prenez-en une autre. Faut pas me le dire 2 fois. C'est encore meilleur que la première. Triple turbo boost! Hey! C'est parti pour le dernier tour. Oh, et voilà un petit aperçu de ma danse de la victoire. Vous arrivez dans la dernière ligne droite. Oh non! Gilbert va gagner! Je t'avais dit que sa voiture était plus rapide que la tienne. C'est à plus de turbo boost. Quoi? Non! C'est pas possible! Angelo a gagné! Oh non! Qu'est-ce qui arrive à ma petite merveille? Allez, ma belle, avance, s'il te plaît, avance! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? L'impossible est toujours possible. Et une chaussure. Et ma canne à pêche. Vous pouvez garder le melon. Bon, eh bien, on dirait que tu m'as battu, et dans les règles. Maintenant, laisse-moi tranquille! Et si on faisait la revanche? Non, je crois pas. Hein? Oh, laisse tomber. Allez, Angelo, balance l'info. Comment t'as fait? En fait, c'était plutôt simple.
J'ai cherché les spécificités techniques de la Cobra DZ et j'ai trouvé son point faible, son réservoir. Il ne peut pas contenir beaucoup d'essence. Ah, j'ai compris. Donc, t'as tracé un circuit de course juste un peu trop long pour la Cobra DZ. Exactement. Oh, pas encore. Tu veux revoir ton ballon? Oui. On n'a qu'à faire un match. Mesdames et messieurs passionnés de sport de tous âges, bienvenue à l'événement le plus attendu de l'année, la grande course de Lee. Et accrochez-vous, c'est parti. Les concurrents prennent leur place sur la ligne de départ. Tout d'abord, Mademoiselle Perla et notre pâtissière préférée, Cathy. Suivi de l'équipe du Parc Aventure, j'ai nommé Bertrand François et son frère, Arthur. Vanetti et deux adorables petits garçons, Pierre et Elliot. C'est de moi que tu parles, là. Tu vas voir si je suis adorable. Lola et son professeur de sport, Monsieur Zonka. Et voici la tenante du titre, Gladys. Qu'est-ce qui se passe? Son coéquipier n'est pas encore arrivé? Je ne sais pas qui c'est, mais il ferait mieux de se dépêcher. Et pour terminer, voici Angelo et Victor. Allez, les gars. Les concurrents sont maintenant tous prêts et en position. Temps mort. Ok, vous devez sûrement vous demander, non mais c'est quoi ce bazar? Une course de lit? Ouais, je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais je peux vous dire que c'est très sérieux. Chaque année, notre ville organise cette course de folie pour célébrer... Bon, je sais plus. Oh, pour célébrer la naissance du fondateur de la ville. Il avait sculpté son lit dans un chêne bicentenaire en 1400... Bon, merci, c'est pas intéressant. Par contre, la course en elle-même est plutôt marrante. Et cette année, on va la gagner. Contrairement à l'année dernière. Depuis sa victoire, Gladys m'a fait enrager absolument tous les jours. J'ai gagné. T'as perdu. T'es trop nul. Tu sais, Angelo, je me disais que t'étais quand même super fort pour perdre. Mais aujourd'hui, elle va payer pour ce qu'elle m'a fait subir. Pour réussir à gagner une course de lit, il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Et pour commencer, il faut avoir le meilleur lit. Absolument. En fait, il faut des heures, des jours, des mois de travail acharné pour parvenir à créer le lit de course idéal. Oh, vas-y, attrape-le. Angelo, ça y est, j'ai terminé les derniers plans du lit. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Tiens, regarde ça. J'ai rajouté un appel d'air sous le sommier pour améliorer l'aérodynamisme. Non. Bon, d'accord, comme tu veux. Hein? Non, désolé, Vic, continue, c'est génial. Ok, ça marche. Je sais pas trop. Il me manque quelque chose. Quoi? J'ai tout calculé au millimètre. Ce lit, je peux t'assurer que c'est une véritable bête de course. Non. Oh. Parfait. Tu sais, Victor, il y a des jours où je me demande ce que tu ferais sans moi. Sérieux? Maintenant, il va falloir que tu t'entraînes sérieusement à le pousser, ce lit. Moi? Super nouvelle. Je viens juste de finir le dernier niveau de course de lit Furio 3. Tu sais, le jeu vidéo? Je suis un vrai pilote de course maintenant. L'année prochaine, on échange les rôles. Et maintenant, on peut y aller. Go! T'as juste à appuyer sur le bouton, mon petit pote. Ah, merci. Oh, oh. Attention à vos marques. Oh, stop! Attendez une seconde. Pour gagner une course comme celle-là, il ne suffit pas d'avoir un lit de compète et un pousseur surentraîné. Il faut aussi un petit coup de main de la part d'un autre participant. D'accord, je vais t'aider à battre Gladys.
je te demande juste une chose en échange. Mais lui, la honte de sa vie. Aucun problème, c'est noté. Je t'explique le plan. Monsieur Zonka? Monsieur Zonka? Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Il me reste encore 77 muscles à travailler. Bah, je sais pas comment vous dire ça, mais... Gladys dit que vous pouvez pas faire la course de lit parce que vous êtes trop vieux. Moi? Trop vieux? C'est une blague, j'espère. Je suis en aussi bonne santé qu'un enfant de 10 ans. Je crois pas, non. D'accord, je pousserai ton lit. Mais je vous ai encore rien demandé. Tu veux que je le pousse, ton lit, ou Oui, pas? oui, bien sûr que je veux. Merci. Rendez-vous demain matin à 7 h pour commencer l'entraînement. Pas de retard, hein? Et n'oublie pas, ne mange pas n'importe quoi. Il a dit oui. Mais c'était presque trop facile. Il aime faire du sport, pas réfléchir. T'inquiète pas, c'est normal. Si tu le dis. Vous êtes prêts pour l'étape suivante? Alors c'est parti. On lance l'opération Apprends à connaître tes adversaires. Hé, reste pas là. Personne n'a le droit de s'approcher de mon lit. T'inquiète, t'inquiète. Je savais même pas que ce que tu faisais était secret. Ouais, ben ça l'est. De toute façon, tout le monde sait que c'est pas le lit qui permet de gagner la course. C'est celui qui pousse. Attends, t'as vu ses biceps? J'ai rien à craindre de ce côté. Ça reste à voir. Le pousseur de mon lit, Monsieur Zonka, il arrive à faire 100 pompes. Ah, quoi, c'est tout? Bah, regarde bien. 1, 2, 8, 9... 11, 12... Bonjour, Cathy. T'approches pas. Qu'est-ce que tu veux? Oh là, Cathy, est-ce que vous voulez un coup de main pour surveiller votre lit? Oh, c'est gentil. Peut-être bien. Je suis pas une espionne. Je voulais juste vous demander comment vous donnez ce mystérieux goût de fleurs à vos gâteaux au chocolat. Oh. J'imagine que c'est une sorte d'arôme artificiel. Artificiel? Jamais. C'est plutôt simple, en fait. C'est une recette que je tiens de ma grand-mère. D'abord, tu chauffes le chocolat au bain-marie et dès qu'il commence à fondre, tu 36, 37... Manetti, vite! Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, regarde! Le Yeti! Hein? Où ça? Mais là-bas, juste derrière le Père Noël. Le Père Noël? Alors que c'est l'été. Ça doit être pour ça qu'il est en tongs. Faut absolument que je vois ça. C'est presque trop facile. Oui, c'est parce qu'on a gardé le plus dur pour la fin. Gladys. Est-ce que t'es prête? Plus que jamais. Gladys! Les élèves, Ben quoi, les élèves? ils se battent avec la nourriture! Oh, une bagarre de nourriture. Je vais aller dire ça tout de suite à mon oncle. Il risque d'avoir de sérieux problèmes. Oui, tu m'étonnes. Ça vaut au moins 1 millier d'heures de colle. Y a pas à dire, Lola assure. Alerte, Angelo! Alerte, Angelo! Alerte, alerte! Bien essayé. Angelo! Je vais complètement t'écraser pendant la course de lit. 99... et 100... T'as vu ça, Lola? J'en ai fait 100. Lola? Lola! Oh. Allez, regarde le bon côté des choses. On a récupéré des infos sur tout le monde. Sauf sur Gladys. Bah, t'inquiète pas pour ça. On trouvera un moyen de la battre pendant la course. Et en plus, on est 2 lits contre le sien. Attention! À vos marques! Donc, voilà ce qu'on a appris sur nos concurrents. Le lit tartelette de Mademoiselle Perla et de Cathy a l'air pas mal au premier abord, mais le baldaquin le rend lourd et difficile à manœuvrer. Et Cathy craque clairement pour le gardien du grand magasin. C'est son point faible. Passons au lit de Manetti, Pierre et Elliot. Alors là, je suis pas du tout inquiet, vu ce qu'ils ont choisi comme stratégie. Manetti dort pendant que les petits poussent. Arthur aurait pu être un concurrent sérieux, il est costaud, et son lit est plutôt bien fait. Mais il a un gros point faible. Désolé, c'est ma faute. Quant à Lola et Zonka, aucun souci. Ils sont de notre côté. Ce qui nous amène à Gladys.
Je sais pas grand-chose sur son lit, mais il a l'air assez dangereux. Et évidemment, je sais toujours pas qui est-ce qui va le pousser. Elle a peut-être trouvé personne, vu que personne peut la supporter. Cette hypothèse en vaut une autre, étant donné que la course va commencer... Oh, maintenant! À tous les concurrents, soyez prêts! Oh, ça doit être mon coéquipier. Ollie Van Dunk! Comme dans Ollie super entraîné triple champion du monde de skate. Salut les jeunes. Cette course est dédiée à la sauvegarde des pingouins africains menacés d'extinction. C'est pour eux que je pousse, c'est ça? C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Peu importe. Bon, alors, t'es prêt à pousser ou tu vas continuer à nous raconter ta vie? Ok, ça sent pas bon. J'ai pas du tout pensé à prendre en compte quelqu'un comme Ollie dans mes stratégies. Oh, mais on peut quand même gagner. Enfin, je crois. À vos marques! Prêts! Partez! Et ça démarre très très fort! Oh, quel début de course extraordinaire pour cet événement exceptionnel! Sauf l'équipe Manetti qui semble avoir des difficultés à franchir la ligne de départ. Ce serait pas mieux si ton frère poussait? Ah, mais oui! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Hé, Manetti! Réveille-toi et pousse! Ça marche. Dada! Et voilà! En un éclair, l'équipe Manetti est revenue dans la course! Oh, je les avais éliminés. Eh ben, t'aurais peut-être pas dû. Et pour le moment, tu ferais mieux de regarder ce qui se passe devant toi. Ouh, c'est pas passé loin. Angelo a failli écraser nos tartelettes préférées. Ah, Angelo, fais attention, on est en train de leur foncer dedans. Mais non, nous on va droit, c'est eux qui nous foncent dedans. Arthur, c'est de quel côté la gauche déjà? Par là! Non! De l'autre côté! Désolé. On a vraiment eu chaud. Et à plus, les limaces! Manetti, sors. Bon, jetons un coup d'œil au classement général. Ça se bouscule très sérieusement pour la première place entre l'équipe Gladys Ollie et l'équipe Lola Sonka. Hé, papy! T'as la forme, dis donc! C'est quoi ton secret? L'écoutez pas! Il demande ça juste pour nous déconcentrer! C'est parce que moi je fais vraiment du sport. C'est autre chose que de conduire une trottinette sans guidon. Une trottinette? Mais le skate, c'est aussi du sport, l'ancêtre! Ne laisse pas faire, Oli! Montre-lui que les pros de la trottinette, ou le truc à roulette que tu fais là, sont pas du tout à prendre à la légère! Je suis un champion de skateboard! C'est pas compliqué, de skateboard! Oh, Hé là là! Replay! oh, c'est pas cool ça, jeune fille! C'est une course de lit, pas une bataille de polochon! Pense à tous les bébés pingouins perdus dans la jungle africaine qu'on va sauver quand on aura gagné cette course! Oh! Ah ouais, c'est vrai! On va sauver les pingouins! Ouais! Les pingouins! C'est pas juste! Mange cette coussin! Oh, ça va commencer! De toute ma carrière de présentateur, c'est la première fois que j'assiste à une course de lit aussi féroce que celle-là. Tu vas te pousser, oui! Oh, et regardez, Angelo et Victor reviennent de nouveau dans la course. Y a pas de place pour passer. T'inquiète pas pour ça. Cours aussi vite que possible. À vos ordres, capitaine. Regarde où tu vas, Bertrand Machin. J'ai pas fait exprès. Hé, arrêtez de nous rentrer dedans. Attends un peu. À mon signal. J'ai dit, arrête de nous rentrer dedans. Maintenant, fonce. Puissance maximum. Incroyable, quel percée spectaculaire de la part d'Angelo et Victor qui prennent la 3e place. Bien joué, Angelo. J'ai appris ça dans Course de lit Furio 3. Quoi, vous pensiez quand même pas que je jouais à la console toute la journée pour éviter d'avoir à travailler sur le lit? Comment
ils ont fait pour revenir dans la course, ces guignols? Allez, encore un effort. La première place est à portée de coussin. Oli, ralentis un peu. Comme tu voudras, jeune fille. Hé, Angelo, tu croyais quand même pas que ce serait si facile? Il est temps de pimenter cette course. Accroche-toi, Victor. Je ferais bien une petite sieste, moi. Il s'accroche, c'est minable. C'est pas passé loin. Laisse-moi reprendre mon souffle. Youhou, on est troisième. Oh, désolé, Angelo, je dis pas ça pour t'agacer. Alors, les jeunes, on fatigue? Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, cette course se déroule pas tout à fait comme prévu. Mais vous me connaissez, j'ai toujours une stratégie de secours. J'ai disposé quelques surprises le long du circuit. On arrive au grand magasin. Regardez ça. Eh oh, Cathy! Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, Cathy m'a chargé de vous offrir ces tartelettes et elle a laissé un mot. Voudriez-vous m'inviter au cinéma la prochaine fois que nous nous croiserons? Ce serait d'ailleurs tellement romantique que vous le fassiez pendant la course de lit. Oh non, c'est vrai? Cathy, ça vous dirait qu'on aille au cinéma un de ces jours? Un de ces jours ou alors tout de suite, par exemple? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, oui, avec plaisir. Oh, regardez comme c'est touchant. L'amour fleurit même sur le circuit d'une course de lit. Accroche-toi, Victor. On approche du double virage de l'enfer. Allez, vas-y, tourne. T'as rien de prévu pour Arthur et Bertrand François? Bien sûr que si. C'est mon plan le plus élaboré, le plus sophistiqué, le plus complexe de tous les temps. Salut Bertrand François. Salut Angela. Lâche pas le volant. T'as lâché le volant. Et encore une équipe de moins dans la course. Pour ces deux-là, le dernier tour de manège est arrivé plus vite que prévu. Et en parlant de manège, précipitez-vous au parc aventure où les attractions vous feront vivre des expériences inoubliables au meilleur prix. Maintenant, ça va se jouer entre nous et évidemment Gladys. Et on a un gros avantage. On est deux lits contre un seul. Eh, regarde ça. On dirait que ces deux-là veulent vraiment rien lâcher. Laisse-les nous rattraper. J'ai encore quelques petites surprises pour eux. Ça alors, on dirait qu'Olly Van Dunk commence à fatiguer. Il ralentit alors qu'il arrive dans la dernière ligne droite. Hey, Angelo, attention au lancer de coussin. Bien sûr. Maintenant. Temps mort. Je sais, on dirait que tout est fichu et qu'on peut plus gagner. Mais c'est tout le contraire. À mon signal, Zonka va freiner brusquement pour bloquer le lit de Gladys. Victor en profitera pour accélérer et doubler tout le monde. Ensuite, on n'aura plus qu'à rouler tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée. Et... action! 3, 2, 1... Zonka, maintenant. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous à crier quoi? Bah oui, je suis secrètement du côté de Gladys. C'est évident, non? Mais pourquoi? Monsieur Zonka, regardez ces horribles photos où l'on vous voit manger tout un tas de choses grasses et mauvaises pour la santé. C'est pas exactement ce que vous nous dites de ne pas faire. Si, mais... Enfin, d'où tu sors ça? Oh, ne vous en faites pas. Il n'y a aucune raison pour que ces photos soient rendues publiques si... Si quoi? Si vous faites exactement ce que je dis pendant la course de lit. Je peux pas contrôler le lit. Il est trop fort. Mais enfin, monsieur, vous pouvez pas... Appelez, je dois y aller, j'ai une course à gagner. Lola, on se retrouve sur le podium pour la photo du journal. Je te promets qu'elle sera aussi réussie que les dernières. Hé, Lola, il faut à tout prix faire accélérer Zonka. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver pour le motiver? Plus vite, papy. Hein? C'est moi que t'appelles papy? Je suis plus jeune que vous tous réunis et plus fort. Je vais vous montrer! Elle est trop forte, cette Lola.
Tu vas quand même pas te faire battre par un papy, non? Allez, plus vite, plus vite! Et ça se prétend prof de sport en plus! Ma grand-mère court plus vite que vous! Les trois lits sont au coude à coude à quelques secondes de la ligne d'arrivée. Ils touchent au but. Qui va l'emporter? Ça va se jouer à 1 millimètre. Je peux pas regarder. Si je peux. Non, je peux pas. Mais si je peux. Non, je peux pas. Si je le peux. Zonka, tamponnez le lit d'Angelo! Non! Tamponnez celui de Gladys! Je suis jeune et fort, je suis jeune et fort, je suis jeune et fort. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même! Victor, Fred! Oh, vous avez vu ça? On a fait un triple 360 flip inversé. Oh, c'est trop de la bombe. Oli! Toi et ta trottinette, vous me le paierez très cher! Là, on a vraiment eu chaud. J'ai gagné! Yeah! J'ai gagné la course! Je suis jeune, vous entendez? Je suis jeune! Youhou! Hey! Victoire! J'ai pas fait exprès de gagner, je te jure! Je sais, t'inquiète pas. En tout cas, faut voir le bon côté des choses. Gladys n'a pas gagné. Exactement. Et ça, mes amis, c'est le plus beau trophée qu'on pouvait imaginer. Alors, Victor, t'es partant pour remettre ça l'année prochaine? Ouais, carrément. Mais à une seule condition, c'est toi qui pousses. Comme vous le savez, le jour est enfin venu de voir ce que chacun de vous a dans le ventre. Vous allez courir 5 kilomètres. Yes! Eh oui, mes amis aux muscles de moineaux, cela fait 50 ans que les élèves participent à cette course. Ça me rappelle des tas de souvenirs. Est-ce que je pourrais être dispensé, monsieur? Il fait un peu froid et en plus, il y a la grippe qui traîne. Comment ça, dispenser? Tout le monde court, compris? Ouais, monsieur, on est prêt et on va gagner. Et toi, le sportif du dimanche, t'es prêt? Je suis né pour courir. Ah, mais tu détestes courir. Alors, vous êtes prêts pour la course? Ouais, bien sûr. Et toi? Évidemment! T'as pas du tout l'intention de courir, c'est ça? Même pas 1 mètre. Et toi? Pas plus de 500 mètres. Cool! C'est quoi ton plan? Surprise! On se retrouve à l'arrivée! Rappelez-vous que c'est une épreuve individuelle. On ne fait pas la course. Mais si vous abandonnez en cours de route, vous aurez 0, c'est clair? Et pour vérifier que personne ne triche, je vous surveillerai de cette voiture à l'avant du peloton. Oh. Excusez-moi, monsieur Zonka. Lola? Le journal de l'école m'envoie pour écrire un article sur votre incroyable carrière de professeur d'éducation physique, d'entraîneur, de coach et de... Un article sur moi? Vraiment? Wow! En fait, j'espérais pouvoir vous interviewer pendant la course. Waouh, elle est vraiment forte. Lola doit courir comme tout le monde. C'est bon, je peux faire une exception. C'est pour le journal de l'école. Allez, monte, il reste une place. Bon, à vos marques! Partez! C'est Zonka, avec un Z. Voilà mon plan. On commence par courir très lentement et on laisse les autres prendre de l'avance. Ensuite, on prend un petit raccourci. Et au lieu de courir 5 km, on ne courra plus que 500 mètres. Exactement, c'est pile ce que j'ai dit à Lola. Et même mieux, avec le temps qu'on va gagner, on va pouvoir siroter une limonade bien fraîche pendant que les autres vont trop en baver. Parfait, personne ne nous a vus. C'est marrant de te croiser ici. J'étais sûre que t'avais un plan, Angelo. Vous devez m'emmener avec vous, les gars. Je suis pas du tout fait pour courir. Ah, j'aimerais bien, mais c'est une opération très délicate, prévue seulement pour 2. Alors dans ce cas, je vais devoir dire à Zonka que vous avez pris un raccourci.
Évidemment qu'on va pas te laisser ici, Bertrand François. Allez, suis-moi, on y va. Victor, on a seulement 2 skates pour 3. On dirait qu'il va falloir les partager. Il va avec toi. Oh. Bon, bah, ça s'est bien passé finalement. Tout a commencé au bord d'une route, au fond d'un village, perdu dans un pays dont on a oublié le nom. Allez les gars, tenez bon! Vous êtes cool, monsieur. Ouais, je sais. Ces gars-là, ce sont mes champions. Ils vont participer au marathon de la ville la semaine prochaine. Oh ouais! Ouais, chef. Il suit à grosses gouttes à l'arrière. On est en train de les écraser. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai dû courir les 21 km de la course interrégionale sans mon maillot porte-bonheur? 5 km, j'adore. Surtout pour les autres. À la santé du prof Zonka. C'est le meilleur cours de gym que j'ai jamais eu. Si mes calculs sont exacts, les coureurs devraient arriver ici dans environ 7 minutes et 34 secondes. Bon, écoutez, dès qu'ils déboucheront au coin de la rue, on se mettra en position pour se fondre en douce dans le peloton. Et on n'aura plus qu'à terminer tranquillement la course. Enfin bref, j'en étais où? Ah oui, il faisait nuit noire, mais en même temps... En fait, je crois que je préfère courir. C'était vraiment la plus grande course de ma vie. J'étais jeune, un môme pour tout dire. Allez, en place. Les voilà. Allez les gars du nerf! Attention, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'en pouvais plus des histoires de Zonka. Hé, vous croyez qu'on peut les battre? Sérieusement, tu veux qu'on essaie? Carrément. On devrait y arriver sans problème. On vient juste de commencer à courir et il devrait bientôt être à bout de souffle. Ok, on force. Hé, ils sortent d'où ceux-là? Oh, c'est chaud, chaud, chaud! Regardez comme ils en valent! Oh, cette fin de course promettait de la folie! Maintenant la pression, on est en train de les battre. Sans blague. Ah, c'était cool de battre ces trois-là. Mais ça va être encore mieux si je vous bats tous les deux. Quoi? Dans tes rêves? Haha, c'est parti. Wow, j'en reviens pas de vous avoir proposé un truc pareil. J'en peux plus. Ne me refaites plus jamais ça, d'accord? Bien joué, les gars! Vous venez de battre le record de l'école du 5 km! Du coup, c'est vous qui représenterez notre collège à la finale du marathon de la ville. Vous en avez de la chance. Waouh, c'est vraiment le meilleur film d'action de tous les temps. Oui, carrément un chef-d'œuvre du genre. J'adore les films où le héros se trouve toujours au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est à peu près toute l'histoire de ma vie. Comment ça? Bah oui, vous avez de la chance d'avoir un ami comme moi. Autrement, vous seriez passé à côté d'un tas d'aventures toutes plus folles les unes que les autres. C'est pas vrai? Attends, tu crois sérieusement que c'est toi la star de nos aventures? Ah ouais, eh ben non. Tout le monde sait que la véritable star de nos aventures, c'est moi. Je crois que vous délirez. Si quelqu'un devait faire un film sur nous, j'en serais carrément la star. Jamais de la vie, Non, Victor. Qu'est-ce que tu Victor, tu n'as racontes? pas assez de charisme pour être une star. Tu vis sur quelle C'est planète? carrément du Blague, grand c'est ça? n'importe quoi. En
plein dans le mille. Je t'ai bien eu. Bienvenue à l'ultime bataille de piste aux fléchettes. Donnez-moi le nom du chef de votre équipe et entrez dans l'arène. Lola. Depuis quand t'es notre chef d'équipe? Pourquoi pas? Est-ce que tu insignerais par hasard qu'une fille ne peut pas être chef? Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, mais la star de cette émission, c'est moi. Mes amis font déjà assez la tête sans que j'en rajoute. Alors, si on veut pouvoir commencer la partie, il vaut mieux que je m'efface. C'est Victor, notre chef. D'accord. Équipe Victor, c'est noté. Victor? Sérieusement? Tout à fait. Équipe Victor. Merci, Angelo. T'es un super acolyte. Oh, n'en fais pas trop, Victor. Ok, le groupe de Victor en piste. C'est parti. Il est temps de passer à l'action. Eh, c'est ma formule. Tu es prêt, chef? J'ai l'impression qu'on va passer à la télé. Bien. Salut tout le monde. Alors, c'est quoi le plan maintenant? Réveille-toi, Victor. Victor, éliminé! On l'a touché en plein dans les jambes. Ça fait plus de poids. Les jambes. T'as pas entendu quelque chose? Peut-être le bruit de ma fléchette dans tes lunettes? Revoyons la scène. Les deux gigotos éliminés! Salut, Angelo. Les Victor ont gagné! C'est pas juste. T'as assuré. Vous savez quoi? Vous aviez raison. C'est trop pour moi d'être le chef. Je raccroche. Alors ça doit être Lola? Avec plaisir. Ok, voilà le plan. Angelo, Victor, allez jusqu'à ce clos en zigzagant et... Hey, attendez, j'ai pas fini. Je me demandais un truc. Si Lola est le chef, qui est son acolyte? Hein? Je sais pas. Nous deux, j'imagine. Deux acolytes? C'est pas possible. Dans ce cas, l'un de nous doit être l'acolyte de l'acolyte. À t'entendre, j'ai l'impression que tu penses que c'est moi. Quoi? Victor, couvre-moi. Je ne peux pas être l'acolyte de l'acolyte. C'est nul. Hé, concentre-toi sur la partie. Où est Angelo? Il était juste à côté de moi. Eh bien, retrouve-le. C'est bon, c'est bon. Attends, reviens. Route, on est encerclés. Il est là. Angelo? Non, Arthur. Sérieusement, Victor, il faut que tu suives un peu ce qui se passe. Il faudrait aussi que tes ordres soient un peu plus clairs. Et puis il y a autre chose. Qui est ton acolyte? Angelo ou moi? Ah, aucun des deux. Je suis la chef d'équipe et vous devez suivre les ordres que je donne, c'est tout. Pardon? Quand je dis tire... Quand tu dis quoi? Quand je dis tire, tu tires, d'accord? Ce n'est quand même pas compliqué. Alors tire! Attends, je ne l'ai pas fait exprès. On l'a éliminé! Victor aussi éliminé! Victor, c'est tout toi ça, qui c'est m'as à dit cause de tirer, toi. alors j'ai tiré et ensuite Si j'ai tu m'avais été touché. écouté, Et rien de maintenant, tout ça je ne suis serait éliminé. arrivé, on Tout serait ça, toujours en c'est train de ta jouer. faute. On est les plus forts. Et tu sais pourquoi? Très bien. À mon tour de jouer. Attention à Angelo! Ah, ça fait mal. Revoyons la scène. Ça, c'est la classe. Et voilà le travail, mes amis. Et maintenant qu'on est arrivé en demi-finale, grâce à moi, mes copains vont bien se rendre compte que c'est moi la vraie star de l'émission. On va gagner! Ouais. Y a un problème? J'attends! Eh, les amis,
c'est quoi le problème? On est en demi-finale. Victor m'a tiré dessus. C'était un accident. Mais c'était plutôt amusant. Et ça te fait rire? Mais tu m'as dit de tirer, alors. Revoyons la scène. Les amis, on se moque de savoir qui est la star, finalement, calmez-vous. Vraiment, c'est n'importe quoi. Salut à tous les petits potes et aux petites potes fans de fléchettes. En place pour un demi-finale. Vous participez aussi au tournoi de fléchettes? Oui, comme tu le vois, il est temps que tes professeurs te donnent une vraie leçon. C'est bien trouvé, Oscar. Attendez, voilà la version d'un dur à cuire. On va vous briser en deux, et encore en deux, puis on va vous mettre dans un mixeur. Là, c'est peut-être un peu exagéré, monsieur Zonka. C'est parti. J'y crois pas, j'ai tiré sur Lola. C'est bon, Victor, arrête. Je veux pas être l'acolyte de l'acolyte. Alors tu sais quoi? Je serai le comique de service. Le comique de service? Mais c'est n'importe quoi. Dis-lui, toi, Lola. Oh. Non, mais ils sont tous les deux devenus complètement fous, hein. Attention, Victor. Non, Lola, c'est trop dangereux. Non, s'il est le comique, ça veut dire que je suis la demoiselle en détresse du groupe. Eh ben, c'est pas pour moi. Vous êtes éliminés. C'est vrai, je vous ai bien eu. Pour Mademoiselle Bernard. Lola, viens dans mes bras. C'est fini, Victor. Ne dis pas ça. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû te tirer dans le pied. J'aurais prouvé que dans ce groupe, même si ce n'est pas moi le chef, je suis une fille courageuse. Je prends des risques. Des risques. Plus vite que ça, la pleurnicheuse. C'est éliminé. Je suis touchée. Sortez du terrain, vous êtes éliminés. Vous êtes des tranches de pain tartinées avec des larmes de chien battu. C'est bien essayé, mais ça n'a vraiment aucun sens. Vous voulez voir un professionnel en action? L'école est finie. Vous avez vu son attaque? Bah ça, c'est du beau travail. Zonka, Pleurou, éliminé. L'équipe gagnante est celle d'Angelo. Tu peux pas être le comique de service, Victor. Tu n'es même pas drôle. Tu as vu mon numéro de la fille touchée tout à l'heure? Ça, c'était drôle. Oui, grâce à moi, parce que j'ai une nature comique. Et je ne suis pas l'acolyte, c'est toi. Hein? Quoi? Non. Redis-moi ça en face. La situation devient critique entre mes amis. Il est temps que ça se termine. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, la finale. C'est parti. Tout va bien. Il a dit que c'était parti, rejoins les petits potes. Je déclare forfait. T'es sérieux, là? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu peux pas nous faire ça. On a besoin de toi, tu es notre leader, notre joueur star. Oui, c'est vrai, mais ça m'intéresse pas d'être le leader du comique de service ou d'un acolyte ou de l'acolyte ou de je ne sais qui d'autre encore que vous pensez être. Je suis venu ici pour remporter ce tournoi avec mes amis et qu'on le gagne ensemble. Je suis prêt. Lola, tu es prête? Il est temps de passer à l'action. En fait, c'est ma formule, ça, mais peu importe. Revoyons la scène. Aïe, nom d'un quark, c'était quoi ça? Plus un geste. Si vous courez, ça vous fera encore plus mal. C'est trop crado. Je venais juste de me laver les cheveux ce matin. On va pas continuer à se prendre les sales boulettes de Manetti sans broncher. Lola,
ta paille. Tu vas te faire laminer, Angelo. Manetti a au moins 12 ans d'expérience au tir de boulettes. C'est pas ce qui va m'arrêter. Victor, papier. Il est hors de question que je sacrifie une seule page de ma thèse sur les énergies renouvelables au pays du diesel. Je préfère encore courir. Victor, non! C'est dégoûtant, arrête! L'avenir de la crise mondiale de l'énergie peut attendre. Répugnant! Prends ça, Manetti. La porte! Tiens-nous la porte! Mon Dieu! Aïe! On devrait peut-être en parler avec le prof avant le début du cours. Les profs associent toujours le crime à la personne qui le dénonce. Aïe! Il va falloir se débrouiller tout seul. Bon, ouvrez votre livre d'histoire, page 25, au chapitre des guerres médiévales. C'est exactement la leçon dont Manetti a besoin. Et quand on en aura fini avec lui, ce ne sera plus que de l'histoire ancienne. Première règle en temps de guerre, bâtir un rempart digne de ce nom. En avant! Préparez-vous à les bombarder de boulettes! On y va! Chargez! Allez, chargez! Chargez! Notons par guerre médiévale toutes les guerres qui se sont déroulées. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, en Europe, les progrès techniques ont amené une transformation radicale de la nature même de la guerre. Baissez vos livres tous les trois, que je puisse vous avoir à l'œil. On doit à tout prix régler ça pendant le cours. Si on attend la récré, on est sûr de se faire massacrer. Au moins en classe avec Monsieur Leroux, on est relativement bien protégé. Les hommes se servaient à cette époque de forteresses ainsi que de machines de guerre comme les... Deuxième règle en temps de guerre, la plus grande puissance de feu remporte toujours la bataille. Alors, de quoi dépendait l'expérience et l'éventail des manœuvres tactiques des armées médiévales? C'est exact, de la période et de la région. Pour des combats à plus grande échelle, la préparation d'une bataille s'effectuait lors du concile des chefs de guerre. Vous avez déjà vu une catapulte? Les canons. Vous savez bien sûr ce que c'est. Les canons ont été introduits sur le champ de bataille vers la fin du Moyen-Âge. Des questions? Qu'est-ce qu'il fabrique? Alors, des questions? Lola, tu as écouté ce que j'ai dit? Dans ce cas, peux-tu me dire en quelle année a eu lieu la bataille d'Hastings? 1066. Oui, 1066, c'est exact. Et Lola, tu connais la règle. Pas de chewing-gum en classe, poubelle. C'est enfin l'heure de la contre-attaque. Les guerres ne se déclenchent pas sur un simple désaccord. C'est un ensemble de conditions économiques, politiques ou religieuses qui met généralement le feu aux poudres. Attention, Ceci en joue aussi, se déclenche à l'intérieur d'un... C'est ce qu'on appelle des guerres civiles. J'en ai assez! Je ne sais pas ce que vous trafiquez dans mon dos, mais puisque vous n'êtes pas capable de rester calme, je vais devoir vous séparer. Victor, de ce côté. Lola, au bout là-bas. Angelo, tu restes où tu es. Pas de problème, ça faisait partie de mon plan depuis le début. Une guerre par procuration est la guerre où se font deux pays par l'intermédiaire de la... Troisième règle en temps de guerre. Pour augmenter tactiquement votre puissance de feu, il faut déployer les troupes. Cool. Il va moins rigoler. Maintenant, on va pouvoir attaquer Manetti de 3 directions à la fois. Un canon est une pièce d'acte. Sur une certaine distance. Je terminerai ici notre leçon sur les guerres du... Ah, non mais qu'est-ce que c'est? Oh, Angelo, Lola, Victor, dans le bureau du directeur, tout de suite.
pourvu que ça marche. Mais monsieur Leroux, on voulait pas perturber le cours. Vous nous avez tellement inspirés avec votre leçon sur les batailles médiévales que notre imagination s'est emballée. On avait tellement envie d'expérimenter ce que pouvaient être les batailles de l'époque qu'on en a recréé une. Hein? Angelo, tu t'imagines vraiment que je vais croire tout ça? Je te donne 2 minutes pour tout expliquer au tableau. Tout a commencé quand on a aligné nos livres comme si on était dans un château fort assiégé. Exactement comme dans la fameuse bataille de Château-Gaillard. Continue. J'en reviens pas que tu aies réussi à amadouer monsieur Leroux et qu'il nous laisse partir sans punition. Oui, mais on a vraiment eu chaud. Heureusement pour nous, les profs adorent quand ils ont l'impression qu'on les écoute. Et on n'en a toujours pas fini avec Manetti. Bah, t'inquiète pas pour ça. On va bientôt la gagner, cette guerre, grâce à quelque chose qu'ils n'avaient pas encore au Moyen-Âge. La technologie informatique? Non, le caramel avec lequel j'ai bouché sa paille.